Mais dès que l'on rentrait dans l'appartement, embaumé sous les housses blanches, dès qu'on secouait les rideaux farcés de naphtaline, on le retrouvait patient, intact. Les saisons passées, les voyages changés, dans les livres dorés, sur tranches de nouvelles aventures se déroulaient. Mais rien n'altérait le murmure des machines. Du rez-de-chaussée sombre, l'odeur s'insinuait dans toute la maison. Un jour, ce sera ta maison. Sur la façade, il y avait écrit en lettres gravées dans la pierre « Blomer et fils imprimeur ». Son père montait d'un pas tranquille dans des ateliers au grand appartement. Il respirait sans trouble cet air épais qui stagnait dans l'escalier. Élisabeth et Suçon ne soupçonnaient rien non plus. Elles accrochaient des gravures au mur de leur chambre. Elles disposaient des coussins sur leur lit divan. Mais sa mère connaissait, il en était sûr, ce malaise qui altérait l'éclat des plus belles journées. Pour elle aussi, à travers les lames du parquet brillant, à travers les tentures de soie et les tapis de haute laine, le remords filtrait. Peut-être l'avait-elle rencontré ailleurs encore, sous des figures inconnues. Elle l'emportait partout avec elle, sous les manteaux de fourrure, sous les robes pailletées, étroitement collées à son petit corps potelé. C'est pour ça sans doute qu'elle avait toujours l'air de s'excuser. Elle parlait sur un ton d'excuse aux domestiques, aux fournisseurs. Elle marchait à petits pas rapides, tout ramassé sur elle-même, comme pour amenuiser encore l'espace qu'elle accaparait. Il aurait voulu l'interroger, mais il ne savait pas bien quel mot se servir. Un jour, il avait essayé de parler des gens des ateliers et elle avait dit très vite, d'une voix aisée, « Mais non, ils ne s'ennuyaient pas tant, ils ont l'habitude. » Et puis, dans la vie, tout le monde était obligé de faire des choses ennuyeuses. Il n'avait rien demandé de plus. Ce qu'elle disait ne comptait pas beaucoup. On avait toujours l'impression qu'elle parlait devant un témoin puissant et pointilleux qu'il fallait éviter de choquer. Mais quand elle taillait fiévreusement pour l'enfant de la cuisinière une layette qu'elle aurait pu acheter sans peine au bon marché, quand elle passait la nuit à réparer les raccommodages maladroits de la femme de chambre, il lui semblait qu'il la comprenait. « C'est stupide, il n'y a pas de raison », disait-il d'un ton grondeur, Susan et Élisabeth. Elle n'essayait pas de se justifier, mais du matin au soir, elle courait de droite à gauche dans une fuite sans fin, poussant pendant des heures le fauteuil roulant de la vieille gouvernante paralysée, causant des doigts et des lèvres avec sa cousine sourde. Elle n'aimait pas la vieille gouvernante, ni la cousine. Ce n'était pas pour elle qu'elle se dépensait, c'était à cause de cette odeur sans joie qui s'infiltrait dans la maison. Quelquefois, elle emmenait Jean voir ses pauvres. C'étaient des arbres à Noël, à des goûters d'enfants bien lavés. Il remerciait poliment pour le bel ours en peluche ou le petit tablier propre. Il ne semblait pas malheureux. Les mendiants, en ayant accroupi sur les trottoirs, n'étaient pas inquiétants non plus. Avec leurs yeux blancs, leurs mognons, ces flûtes de métal dans lesquelles ils soufflaient par le nez, ils occupaient dans la rue une place aussi naturelle que le chameau dans le désert. Qu'en Chine, les Chinois nataient. Et les histoires qu'on entendait raconter sur les vagabonds poétiques, sur les touchants petits orphelins, finissaient toujours par des larmes de joie, des mains serrées, du linge frais, du pain doré. La misère ne semblait exister que pour être soulagée, pour laisser aux petits gars riches le plaisir de donner. Elle ne gênait pas Jean-Marie, mais il y avait autre chose. Il le savait, autre chose dont les livres dorés sur tranche ne parlaient pas, dont Madame Blomard ne parlait pas. C'était peut-être défendu d'en parler. J'avais 8 ans quand pour la première fois, mon cœur a connu le scandale. J'étais en train de lire dans la galerie. Ma mère est rentrée avec un de ces visages que nous lui voyions souvent. Un visage chargé de reproches et d'excuses, et elle a dit « Le petit de Louise est mort. Je le revois, l'escalier tordu et le corridor daillé sur lequel donnaient tant de portes, toutes pareilles. Maman m'a dit que derrière chaque porte, il y avait une chambre où toute une famille habitait. Nous sommes entrés. Louise m'a pris dans ses bras. Ses yeux étaient molles et mouillés. Maman s'est assise sur le lit à côté d'elle et s'est mise à lui parler à voix basse. Dans le Moïse, il y avait un bébé pâle aux yeux fermés. J'ai regardé le carreau rouge, les murs nus, le réchaud à gaz et je me suis mise à pleurer. Je pleurais et maman parlait. Et l'enfant restait mort.
Je pouvais bien vider ma tirelire et maman pouvait veiller des nuits entières, il serait toujours aussi mort. Qu'est-ce qu'il a cet enfant, dit mon père. Il m'a accompagnée chez Louise, dit maman. Elle avait déjà raconté l'histoire, mais de nouveau elle essayait de la faire sentir avec des mots. La méningite, la nuit angoissée, et au matin le petit corps dit. Papa écoutait en mangeant son potage. Je ne pouvais pas manger. Là-bas, Louise pleurait, elle ne mangeait pas. Rien ne lui rendrait son enfant. Jamais. Rien n'effacerait ce malheur qui souillait le monde. Eh bien, mange ta soupe, dit mon père. Tout le monde a fini. Je n'ai pas faim. Force-toi un petit peu, mon chéri, dit maman. Je portais la cuillère à mes lèvres et la reposais sur l'assiette avec une espèce de hoquet. Je ne peux pas. Écoute, dit mon père, c'est très triste que le petit de Louise soit mort. J'en suis navrée pour elle, mais nous n'allons pas le pleurer toute notre vie. Allons, dépêche-toi un peu. J'ai mangé. D'un seul coup, la voix dure a desserré cet étau autour de ma gorge. Je sentais le liquide tiède glisser contre des muqueuses, et avec chaque cuillerée coulait en moi quelque chose de plus nauséabonde que l'odeur de l'imprimerie. Mais l'étau s'était desserré par toute notre vie, cette nuit jusqu'à l'aube et quelques jours peut-être. Mais pas toute la vie. Après tout, c'est son malheur et non le nôtre. C'est sa mort. Il avait couché sur le banc avec son col déchiré et ce sang caillé sur son visage. Son sang, pas le mien. Je n'oublierai jamais. Marcel aussi l'a crié dans son cœur. Jamais petite tête, petit cheval, bon petit sujet si sage, jamais ton rire, tes yeux vivants, et sa mort au fond de nos vies paisibles et étrangères, et nous, vivants, nous nous la rappelons. Nous vivons de nous la rappeler alors qu'elle n'existe plus, qu'elle n'a jamais existé pour lui qui est mort. Pas toute notre vie, pas même quelques jours, pas même une minute. Tu es seul sur ce lit, et moi, je ne peux qu'entendre ce râle qui sort de tes lèvres et que tu n'entends pas. Il avait mangé son potage et tout son dîner. Malheureusement, il était blotti sous le piano à queue. Le lustre de cristal brillait de tous ses feux sous leur carapace de sucre. Les fruits glacés scintillaient. Tendres et coloriés comme les petits fours, les petites dames souriaient. Il regardait sa mère. Elle ne ressemblait pas à ces fées parfumées. Une rose noire découvrait ses épaules. Ses cheveux noirs, comme sa robe, s'enroulaient en bandeaux moirés autour de sa tête. Mais devant elle, on ne pensait ni à des fleurs, ni à des gâteaux opulents, ni à des coquillages ou à des galets bleutés. Une présence, une pure présence humaine. Elle courait d'un bout à l'autre du salon, dans ses minuscules souliers de satin aux talons trop hauts. Et elle aussi souriait, même elle. Tout à l'heure, ce visage chaviré, cette voix basse et intense qui chuchotait à l'oreille de Louise, et maintenant ce rire. Pas toute notre vie. Elle avait griffé le tapis. Le petit de Louise est mort. Il se forçait à contempler l'image. Louise, assise au bord du lit, qui pleurait. Lui ne pleurait plus. En même temps, à travers l'image figée et transparente, il suivait des yeux à présent les robes mauves, vertes, roses, et les désirs renaissaient, désirs de mordre dans ses bras crémeux, de plonger le visage dans ses chevelures, de froisser comme un pétale les soies légères. Le petit de Louise est mort.